Un coiffeur qui ne colore pas les cheveux n'est pas un coiffeur. Un coiffeur qui ne décolore pas les cheveux n'est pas un coiffeur. Tu ne me crois pas ? Moi, je vais te prouver le contraire. Tu veux le savoir ? Allez, suis-moi tout de suite dans cet épisode. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Pourquoi devrait-on être obligé de colorer, décolorer, permanenter ou mécher pour rendre jolie une femme ? Je sais que notre profession part de là. Nous sommes des artistes, des coloristes, tout ce qu'on veut, et c'est vrai qu'on fait de la création, vraiment. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par le dégommage capillaire ? Alors, ce que j'appelle dégommage, vous le savez comme moi, il y a quand même des produits hyper agressifs. Alors ouais, c'est redondant, je répète toujours la même chose. Mais sincèrement, je sais que notre société d'aujourd'hui, elle nous amène à tellement d'artifices pour embellir la femme, tant que l'homme, lui, peut se montrer sous ses cheveux d'argent, sans maquillage, avec sa barbe, tout poilu, chevelu, tout blanc. Et nous, on n'a pas le droit. Pourquoi est-ce que dans le couple, c'est toujours la femme qui doit enjoliver ? Pourquoi est-ce qu'elle doit se montrer avec autant d'apparat ? Même si aujourd'hui, ça pousse presque certains hommes à faire la même chose, à commencer à s'épiler, à se colorer, même se décolorer et ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez que tout ça est juste ? Enfin, juste, normal, je ne sais pas quel est le terme, mais après, c'est vrai que ça appartient à chacun. Il y en a pour qui c'est super sympa, il y en a pour qui c'est agréable, il y en a pour qui c'est marrant. On joue dans les couleurs, on joue dans les formes, et c'est chouette, franchement, c'est chouette. Au-delà de ça, ça ne me dérange pas, mais pas du tout. Mais sincèrement, il y a des moments où c'est tellement agressif au niveau du capillaire, aussi bien donc au niveau de la personne, parce qu'elle subit quand même ça aussi. On a déjà vu des personnes qui ont des réactions suite à des applications chimiques, c'est vraiment pas très joli. Alors on en parle peu, je suis d'accord, comme si ça n'existait presque pas, et pourtant. Mais aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous demander en tant que coiffeur, coiffeuse, indépendant, ou même en étant employé dans un salon, je voudrais savoir c'est quoi la raison profonde qui vous a poussé à choisir ce métier. Est-ce réellement pour embellir la femme ? Est-ce pour jouer dans les couleurs ? Est-ce pour chipoter dans les cheveux ? Est-ce juste pour couper ? Enfin voilà, ça peut être un tout aussi, je suis d'accord, c'est ça qui attire. Moi, je vous l'ai déjà répété 100 fois, j'ai pas choisi ce métier avec cœur au départ. J'ai appris à l'aimer au fil du temps, mais au départ, je me suis pas dit « Oh, un jour, je vais être coiffeuse ». Non, vraiment pas. Mais voilà, après, je m'y suis plu, je me suis amusée, je l'ai dit aussi, j'ai pratiqué la coloration, la décoloration, tous les produits de transformation chimique, je les ai tous utilisés et je me suis super bien amusée. Et j'ai adoré. Ce que j'adorais le plus, en fait, c'était le côté extravagant. Le truc où, si c'est pour rester naturel, c'était pas très joyeux. Dans le sens où, faire autant de chipoterie, si je peux dire, pour avoir le même résultat que la couleur initiale, si c'est pour rester dans la même couleur, reste-y. Je vois pas pourquoi on va... Mais bon, oui, on le faisait. Pourquoi ? Pour cacher les blancs. Mais moi, j'aimais bien quand on allait au-delà de ça, quand on jouait dans les teintes, qu'on faisait des couleurs improbables parce qu'on savait que c'était pas du tout naturel, mais c'était sympa. Il y avait vraiment quelque chose derrière ça que je trouvais, c'était peut-être ça, ce côté artistique. C'est comme si on peignait un tableau. Alors, il y en a qui vont peindre des choses très réalistes, très simples, très nature, tout ce qu'on veut. Et puis, il y en a qui vont sortir un truc, mais extravagant, avec des mélanges de couleurs qu'on ne se serait pas attendu. Et moi, pourtant, encore aujourd'hui, même dans les peintures, c'est ça qui m'attire. Le côté qu'on n'attend pas, le côté extravagant. Mais pourquoi ? Mais ça, c'est parce que ça me parle juste moi. Derrière ça, moi, je vois des messages, je vois des signaux, je vois des trucs qui... Enfin, ça percute, ça ne peut pas laisser indifférent. De nouveau, je parle pour moi. En couleur, c'était un peu la même chose.
Sauf qu'au fil du temps, je me suis quand même rendu compte que malheureusement, pour en arriver à ça, il fallait passer par des étapes quand même vachement dégradantes au niveau du cheveu, mais vraiment dégradantes. Donc, l'état dans lequel on le mettait, on a beau dire, mais même aujourd'hui, je ne connais aucun produit qui permette de récupérer un cheveu que l'on a complètement vidé de sa structure, où il n'y a pratiquement plus de cailles. Alors oui, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu des vidéos, des influenceurs, des influenceuses qui proposent des gammes, je n'ai pas retenu les noms parce que franchement, voilà, ça ne m'a pas percuté outre mesure, qui proposent des gammes magiques qui récupèrent votre cheveu. Et pour ce faire, il faut mettre je ne sais pas combien de couches de produits. Ça reste un leurre, ça reste une gaine qui se met autour de la fibre et qui vous donne la sensation que le cheveu est réparé. Mais c'est un plâtre. Simplement, ce n'est qu'un plâtre. En dessous, la fracture, elle est toujours là. Et non, c'est pas comme un vrai plâtre avec une fracture qui va finir par se réparer. Non, ce produit-là, tant qu'il est autour, en dessous, le cheveu, il n'est pas en train de se renourrir. Il est dégradé, c'est irréversible. Donc la seule chose à faire, vous le savez, c'est de couper les cheveux. Donc aujourd'hui, moi j'avais juste envie de vous demander, à vous donc coiffeurs, coiffeuses, est-ce que vous avez vraiment encore besoin aujourd'hui de tous ces produits chimiques pour révéler la beauté de vos clientes ? Et si vous prenez l'envie de laisser tomber toutes ces couleurs artificielles pour justement vous reconnecter à l'essentiel ? Ça ne vous parle pas ? Vous auriez un salon totalement différent parce que vous allez commencer à écouter les émotions derrière chaque cliente. Alors de nouveau, je ne dis pas que vous ne les écoutez pas, mais ce que vous écoutez, c'est plutôt leur demande. Je sais que certains coiffeurs, certaines coiffeuses vont au-delà, ils vont quand même en profondeur, ils vont demander qu'est-ce que la personne est en train de vivre à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans sa vie de tous les jours ou en elle pour voir un petit peu, gérer un petit peu la situation à ce moment-là par rapport à la coiffure. Mais c'est quand même pas courant. Alors, j'ai peut-être un rêve, peut-être très illusoire, c'est peut-être la définition du rêve d'ailleurs, je ne sais pas. Mais j'aimerais tellement sensibiliser un maximum de coiffeurs de se dire à un moment donné, on peut pratiquer notre métier sans être obligé de dégrader le cheveu comme on le fait aujourd'hui. Alors on parle d'apprécier ses cheveux naturels et on en est même de nouveau à sortir la mode des cheveux gris et des cheveux blancs. Mais ceux qui ne les ont pas naturellement, pour en arriver là, ils doivent méchamment agresser leurs cheveux pour le faire. Et puis il y a ce problème de repousse de toute façon, parce qu'ils vont repousser foncé, ou en tout cas pas avec la couleur blanche ou grise naturelle. Donc c'est un entretien encore permanent avec ces produits chimiques. Alors, à un moment, c'est quand même pour moi une vraie intoxication pour la cliente. Et si vous aviez envie de faire un pas vers une coiffure plus respectueuse, je sais que consciemment, c'est pas que vous soyez dans l'irrespect de la personne, non. On est plutôt dans la création de l'art. Vous êtes dans ce côté créatif, imaginatif. Et encore, même ça, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Mais ça reste du copier-coller. Vous savez, sur Facebook ou tous ces trucs de réseaux sociaux, quand vous commencez à regarder un certain produit, une certaine publicité, elles vont revenir. Et moi, j'aime regarder justement ce que les coiffeurs font. Je continue. Mais moi, si aujourd'hui, je n'utilise plus du tout de produits de transformation, je ne fais que de la coupe, j'aime regarder. Pourquoi ? Parce que j'apprécie le côté technique. Il y a un réel travail derrière qui est mais vraiment parfois mirobolant. J'adore cette prestation technique vraiment de la personne quand c'est réussi, c'est magnifique. Mais est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ça en vaut la peine de mettre un cheveu dans cet état pour une prouesse technique, pour montrer de quoi on est capable ? Alors ça reste évidemment un choix personnel, tout à fait. Et donc quand je vois ces répétitions de vidéos, et je vois ça sur... un moment, c'était toujours les mêmes personnes qui revenaient, mais maintenant, ça varie. Il y a je ne sais pas combien de salons maintenant qui montrent des vidéos de transformation capillaire. C'est bien, c'est un bon coup de pub, c'est histoire de montrer de quoi on est capable, et c'est certain que ça va attirer les gens très intéressés par ces transformations. Mais, je suis désolée, ça reste du copier-coller. Elles ont pratiquement toutes la même coiffure. Et comme on est dans la mode des blonds polaires, ou bien des gris, c'est parti. Je les vois toutes se faire transformer de la plus brune
C'est rarement des blondes qui y vont. Quand on les voit, elles sont toutes brunes de base. Et elles ressortent avec une couleur, mais on passe vraiment du noir au blanc. Alors ne me dites pas que le cheveu a été respecté pour en arriver là. Vraiment. Non, je ne veux pas me donner de donneuse de leçons ni quoi que ce soit, mais voilà, moi, c'est juste quelque chose qui me touche personnellement et profondément. C'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que je ne voulais plus agresser les cheveux de cette manière. Je ne voulais plus faire subir ça non plus aux clientes. Pour certaines, c'était très agressif aussi au niveau du cuir chevelu. Le temps que ça prend, l'intérêt que ça a, les clientes sur les vidéos, elles sont juste magnifiques, soyons honnêtes. Elles sont belles. Moi, ce que j'aimerais qu'on montre, c'est ces mêmes femmes quelques semaines après, lorsqu'elles s'entretiennent seules leurs cheveux, lorsqu'elles font elles-mêmes leur super brushing et tous les soins magiques qui vont faire que leurs cheveux sera aussi brillants que lorsqu'elles sont sorties de chez le coiffeur. Ça, franchement, ce serait un challenge que j'aimerais vraiment bien découvrir si tous ces coiffeurs-là seraient capables de le montrer. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que ces couleurs-là, elles sont super jolies au départ. Quand on voit la quantité de produits qu'on doit mettre pour obtenir une teinte, qui ne va pas tenir dans le temps. Non, faut être honnête, ça ne va pas tenir dans le temps. Déjà que le cheveu décoloré n'accroche plus trop la couleur, alors même avec les produits soi-disant magiques, à un moment la couleur, elle vire. Déjà le cheveu naturel, il vire au soleil, il vire au chlore, il vire à toutes sortes d'agressions extérieures. Alors imaginez du chimique qui de base n'est pas naturel, qui s'accroche comme il peut sur une fibre qui elle-même n'a plus rien pour retenir la couleur. C'est sûr que c'est casse-gueule. Vraiment. Et j'en ai vu plusieurs revenir en disant « Mais t'as vu ma couleur, comment elle a viré, quoi ?» Ouais, même avec le végétal, ça se passe. Donc, pourquoi ne pas conserver une couleur naturelle telle qu'elle est et des cheveux blancs ou gris tels qu'ils sont? Alors j'en connais aussi qui voudraient tellement arriver à cette couleur mais qui n'y arrivent pas et donc qui vont faire la fameuse technique qu'on a aujourd'hui, des teintes inversées, comme si c'était tout nouveau. Moi-même, j'ai pratiqué ça il y a des années. Lorsque j'avais une cliente qui devenait un peu trop blonde à force de faire des mèches, à un moment, je lui dis, on va refaire des mèches de ta couleur. Le fait de remettre du brun, si elle était brune, on avait l'impression de retrouver quelqu'un de méché et plus quelqu'un de blond uniforme. Mais je vous l'ai dit, je ne m'en cache pas, j'ai utilisé aussi tous ces produits-là. Franchement, et je m'amusais. Mais bon, à chaque fois qu'elle revenait, je me disais toujours, oh là là, le cheveu, il a quand même trinqué. Il faut que j'essaye de reprendre une mèche, mais qu'il ne soit pas trop déjà abîmé, et ainsi de suite. Même si on faisait que les racines, sinon il risquait d'y avoir un décalage. Enfin bon. Je sais que depuis le temps que je ne pratique plus tout ça, il y a eu des nouveautés de produits, il y en aura encore, ils sont toujours de plus en plus performants. Mais pour moi, ils restent les mêmes. On n'a pas encore trouvé la formule magique qui va réparer ce qu'on a abîmé. Ce n'est pas possible. Un cheveu reste un cheveu, quand il n'a plus d'écailles, il n'a plus d'écailles. Donc je vous dis, à part mettre une gaine plastique autour, c'est tout ce qu'on va réussir à faire. Alors ces vendeurs, c'est certains, et les clientes qui voient ça, et même les coiffeurs, pour moi, se laissent berner. Persuadés que ce qu'ils font, c'est cool, on n'abîme pas trop, on soigne à fond, tout va bien, c'est nickel. Ok. À quel prix ? À quel prix pour vous ? À quel prix pour la cliente ? Parce que vous, à l'achat, c'est pas pour rien tout ça quand même. Moi, je me souviens, j'étais une grosse mangeuse de coloration. J'en ai pris des tubes et des tubes et des tubes. Moi, j'étais pas très sur les blondes. Donc, les poudres et tout ça, j'en achetais pas des masses. Mais par contre, les couleurs, moi, j'aimais bien tout ce qui était acajou, rouge, cuivré. Enfin, j'aimais bien les tons un peu vifs comme ça. Donc, moi, c'est tous ces produits-là que je mangeais. Mais vraiment, Et j'en ai mangé des tubes, je vous assure. Mais à quel prix tout ça ? Même si effectivement, on revend à un prix pour récupérer, c'est quand même un investissement. Parce que moi, je me souviens que même si on fait tourner régulièrement les mêmes couleurs, il y en a toujours qui vous restent sur les bras. J'en vois plein qui revendent. En plus, s'ils veulent changer de gamme, c'est compliqué parce qu'on ne leur reprend pas toujours et ainsi de suite. Le prix pour la cliente, le prix pour vous, alors qu'aujourd'hui, moi, je vous le dis, je ne travaille plus que dans la coupe. J'ai 2 techniques de coupe différentes, 2 prix différents, parce que je pratique la coupe que j'appelle thérapeutique qui permet vraiment de travailler avec les émotions de la personne. Avec le rasoir, comme c'est parti de la base de la coupe énergétique que beaucoup de monde connaît, mais j'ai juste pu prendre conscience, j'ai travaillé longtemps avec ça, mais aujourd'hui c'est plus prendre conscience, en fait c'est un vrai accompagnement qu'on fait avec la personne. C'est d'aller comprendre sa réelle motivation qui est derrière. C'est quoi son besoin profond aujourd'hui d'être coiffé d'une telle ou d'une telle façon ?
Maintenant, sachez qu'aujourd'hui, moi, il n'y a plus aucune cliente qui vient près de moi pour être colorée et il n'y en a même plus qui le sont colorées. Elles sont déjà naturellement avec des cheveux gris, blancs ou encore leur teinte naturelle. Mais ce sont déjà des personnes, quand elles vont plus loin là-dedans, elles ne recherchent plus cette apparence esthétique. Elles n'en ont même plus besoin. Elles n'ont plus besoin de se cacher derrière ces apparats. Alors, tout le monde ne le fait pas pour se cacher. Ok, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste d'aller comprendre qu'est-ce que vous recherchez derrière cette couleur. En le faisant en conscience, ça prend toute une autre envergure, vraiment. Jusqu'au jour où vous vous dites, tout compte fait, j'en ai plus besoin. Ce que je cherche, c'est là. C'est pas là dans ma couleur, c'est là en moi. Alors ouais, ça fait un petit peu gogo, un petit peu holistique, un peu perché, un peu tout ce que vous voulez. Non, c'est juste très humain. Sincèrement, très humain. Ou très humain, comme on veut. Mais sincèrement, vraiment, sans rire, c'est vraiment quelque chose où on va chercher l'essentiel. Il n'y a plus besoin d'aller creuser en se disant « Ah, je veux là ». En plus, c'est souvent pour copier une star ou je ne sais pas quoi, ou un modèle qu'on a vu quelque part. Et dès qu'on trouve ça joli chez quelqu'un, on le veut sur soi. Est-ce que ça donne le même effet? Je ne sais pas. Après, chacun son point de vue aussi, parce que vous pouvez vous trouver très belle, comme quelqu'un d'autre pourra vous dire « Bon, c'est moche, ça ne te va pas ». Voilà, ça c'est très personnel aussi, on ne peut pas plaire à tout le monde, et sinon on n'y arriverait jamais. Autant se raser, on sera tranquille. Mais non, sérieusement, pour en revenir aux émotions, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ça qui vous conduit dans n'importe quel acte de votre vie de toute la journée, même pour vous habiller le matin, même pour choisir ce que vous allez manger. C'est pas un truc, si, il y a des gens très contrôlants, très organisés qui disent, voilà, moi demain je porte ça et je mange ça. Ok, très bien. Et puis si jamais il se fait que le temps ne correspond pas à ce qu'elle a décidé de porter, oula, ça va être perturbant ça. Mince, j'avais prévu, comment je vais faire? Ok, enfin, vous allez dire, elle part un petit peu n'importe où là, madame là. Mais non, non. La coiffure, ça va être pareil. Tout un temps, moi-même, je me suis fortement colorée dans tout ce qui était cuivré. J'adorais. J'adorais ce côté lumineux, ce côté brillant, ce côté flashy, ce côté... c'était une manière, je parle pour moi, c'était une manière de me montrer quelque part. Parce que je savais très bien que quand j'étais dans la rue, on regardait mes cheveux, c'est sûr. Si on regardait mes cheveux, on me regardait moi. Mais pas spécialement, hein, mais j'attirais le regard. Alors, est-ce que c'était une manière de me montrer? D'une certaine manière, oui, mais je vous l'assure, c'était vraiment inconscient, parce que j'étais plutôt quelqu'un d'introverti qui n'avait pas spécialement envie de se montrer. Mais il faut croire que, indirectement, je cherchais quand même à être vue. C'était une manière comme une autre. Vous savez, il y en a dans leur tenue vestimentaire, vous ne pouvez pas ne pas les regarder. Et alors, moi j'adore ceux qui sortent comme ça de l'ordinaire. Donc même aujourd'hui, j'aime ces femmes qui se colorent avec des cheveux d'une couleur improbable. Elles osent, vraiment. Et je trouve ça génial. Mais c'est fait en conscience. Ok, j'assume, je fais ça, je veux qu'on me voie, j'ai envie de me montrer. C'est très bien. Et c'est d'autant mieux porté. Parce que porter quelque chose de manière inconsciente, en sachant que c'est quelque chose qui est quand même assez parlant, je ne suis pas sûre qu'on soit à l'aise dedans. Moi, j'ai des clientes, sincèrement, qui ont été dans les tons cuivrés, parce que moi, on dit toujours, regarde tes clientes, on saura un petit peu qui te coiffe. Et c'est vrai que bien souvent, j'avais beaucoup de collègues qui avaient toutes leurs clientes pratiquement blondes. Elles-mêmes l'étaient. Elles aimaient ce côté blond, ce côté décolo, polaire et compagnie. Moi, pas du tout. C'est vrai que les 3/4 de mes clientes, elles étaient brunes, cuivrées, rouges, acajou, auburn, enfin tous ces tons-là. Et sincèrement, par rapport à ça, c'était vraiment de dire que, je ne sais plus. Voilà, c'était ça que je voulais dire. En fait, on y revient toujours. C'est porter sa couleur, c'est savoir, c'est un peu, vous savez, comme on porte un étendard. On donne un message. Alors soyez consciente du message que vous donnez. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire pour finir. Donc, cher coiffeur, voyez aussi avec la cliente, qu'est-ce qui se passe là derrière? Pourquoi ce choix de couleur? C'est pas difficile de demander. Parce qu'aujourd'hui, on vient avec un catalogue, enfin même plus, il y a des années que je ne travaillais plus avec des catalogues, parce que les gens, ils viennent avec leurs photos sur leur téléphone. Mais, bon, déjà, il faut être réaliste, ça ne convient pas toujours, parce que le type de cheveux n'est pas le même, le résultat ne sera pas le même, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a percuté chez la personne? Qu'est-ce qui lui fait penser que ça va, pas que ça va lui aller, mais pourquoi elle veut être comme ça? Il y en a, c'est simplement parce qu'ils trouvent ça joli chez l'autre et qu'ils se disent, ça va être joli chez moi. Est-ce que c'est vraiment juste d'avoir envie d'être jolie? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Alors vous allez me dire, je me coupe les cheveux en 4, je tergiverse, je cherche un peu midi à 14h. Non, prenez le temps de discuter avec votre cliente. Si même jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez jamais vraiment fait, pour ceux en tout cas qui ne le font pas,
et qui font simplement la couleur qu'on leur a demandé, posez la question, juste par curiosité. Peut-être que la cliente va bugger, va vous dire parce que j'aime bien, quoi, c'est tout, pas besoin d'une raison valable. Ok, soit de vous laisser tomber, vous passez à autre chose, mais déjà là, ça va peut-être la percuter de se dire pourquoi me le demande ça aujourd'hui? Et pour vous-même, vraiment pour vous-même. Commencez déjà peut-être avec vous-même, au niveau de vos cheveux. Parce qu'on dit, mais un coiffeur qui n'est pas coloré, ça ne fait pas sa pub. Ça fait des années que je coiffe avec des cheveux gris et justement, puisque moi j'amène mes clientes vers ça, c'était tout à fait logique que je le sois. Je n'allais pas arriver colorée en disant à mes clientes, non, j'arrête les couleurs, sauf pour moi. Bon, évidemment, il faut rester quand même congruente. Tout ça pour vous dire qu'il est très faisable aujourd'hui et très réalisable de coiffer sans colorer, sans décolorer, sans mécher, ni autre transformation chimique qu'il soit. Vous faites une super économie financière, mais vraiment financière et de temps. Parce qu'aujourd'hui, moi, les clientes, quand je les coiffe, ça fait à peu près 3 ans, c'était une cliente à la fois, parce que oui, ça j'aime bien, c'est en individuel. Parce que si on touche les émotions de la cliente, je ne vais pas le faire avec une autre à côté, parce que ça ne se fait pas, parce que la cliente ne sera pas à l'aise, parce qu'elle n'aura pas envie de parler comme elle en a envie, et elles ne sont pas toutes obligées d'en parler, soyons clairs, on aborde. Je ne vais pas creuser si elles ne veulent pas creuser. Et c'est quelque chose qui va se faire donc en individuel, une par une. Il y a un tarif selon la coupe que je pratique. Et de là, ma journée, elle est faite sans produit, sans risque d'allergie, sans risque d'abîmer quelque chose, parce que de la couleur, on a beau dire, on en met un peu partout. Il n'y a pas besoin de refaire une couleur qui n'a pas bien pris comme on aurait voulu, ou un truc que la cliente a trouvé moche ou raté ou qu'il fallait recommencer. Et puis quand on recommence, moi en tout cas, je ne faisais jamais payer. Donc c'est une perte de temps et d'argent, vraiment. Donc là, c'est quelque chose où je suis entièrement avec la cliente, du début à la fin en plus. Donc il y a un lien qui se crée qui est tellement plus fort. Ce n'est pas un numéro comme un autre. Vous savez, surtout dans les grands salons, sans jugement, mais vous êtes là sur une cliente, elle pose dans un coin avec son produit, vous allez sur une autre, vous venez de temps en temps vérifier la mèche, c'est bon, on repart, et puis voilà. On l'envoie au shampoing avec l'apprenti, ou on fait ça, après... Bon, déjà, quand on a du monde à gérer, je peux comprendre, c'est pas évident d'être avec chacune. Ça dépend ce qu'on recherche, tout à fait. Moi, j'aimais tranquillement mon salon où j'étais toute seule. J'appréciais. J'ai travaillé dans des grands salons où on était à plusieurs. J'avais du mal parce que moi, j'aimais bien prendre le temps avec ma cliente. Mais souvent, on me faisait remarquer, oui, mais dis, tu prends un peu trop de temps, ça revient trop cher, on perd du temps, t'es en retard pour la suivante. Et... Ouais, moi, j'aimais bien de faire les choses correctement et de prendre mon temps avec la personne. Et donc, j'ai l'impression qu'il fallait que je sois expéditive. Et ça me dérangeait. Tandis que là, je sais le temps que ça me prend puisque c'est juste le temps d'une coupe. Et une coupe, voilà, selon laquelle je fais, je sais très bien le temps que ça va me prendre. Je prévois d'avance et je suis jamais embêtée. Et sincèrement, j'avais ce rythme où les clientes arrivaient quand l'autre partait. Et sinon, elles savaient qu'elles attendaient avant de rentrer, tant que l'autre n'était pas sorti, par respect pour chacune. Alors, il y en a qui vont me dire, mais enfin, c'est une drôle de façon de travailler. Écoutez, moi, en tout cas, mes clientes ne s'en sont jamais plaintes. J'avais régulièrement des nouvelles clientes. Je dis j'avais parce que je travaille beaucoup moins comme ça aujourd'hui, parce que je suis plus dans l'accompagnement coiffeur, je suis plus dans l'enseignement aujourd'hui et dans l'accompagnement émotionnel avec les clientes. Donc, j'ai voulu aller même plus loin que ça. Donc, il y a la coiffure et derrière la coiffure, quand on a mis à jour des blocages, alors on rentre plus dans un accompagnement. Oui, j'avoue qu'au bout de 40 années de coiffure, j'ai vraiment pu apprendre à décoder les personnes, donc comment elles vivent la situation, comment ça se passe quand elles viennent. Vous savez, c'est jamais anodin quand une femme arrive chez vous. Jamais, jamais, jamais. Il y a quelque chose qui la pousse là derrière et ce n'est pas qu'esthétique. On aura beau dire, même si pour certaines, elles y vont pour ça, je vous assure que si vous grattez un peu derrière, il y a autre chose. Mais je comprends que tout le monde n'ait pas envie de gratter et toutes les clientes n'ont pas envie non plus. Donc moi, celles qui viennent à la maison, elles savent pourquoi elles viennent. Elles savent qu'on va aller toucher à quelque chose de plus profond que l'esthétique, qu'on va aller toucher l'être au-delà du paraître. Et c'est pour ça qu'elles viennent. Mais voilà, votre salon, il peut devenir un endroit vraiment, j'ai envie de dire, alors, j'allais dire sanctuaire, n'exagérons pas, on n'est pas là au cimetière des éléphants non plus, mais ça peut être juste un lieu de transformation réelle, mais pas qu'esthétique. Ça peut être quelque chose de plus profond. Ça peut être quelque chose vraiment qui va être dans l'essence même de la personne. Vraiment au-delà de son apparence, c'est qu'est-ce que vous allez lui apporter d'essentiel dans sa vie d'aujourd'hui et de lui faire parler à travers ses cheveux. Parce que les cheveux, franchement, et vous devez le savoir tous en tant que coiffeur, ils ont vraiment beaucoup à vous dire. Vous le voyez quand la personne, elle est épuisée. Vous le voyez quand la personne, elle vit des choses qui sont vraiment pas faciles.
Vous savez, vous avez des cheveux qui vont réagir très vite. Un cheveu cuir chevelu qui va graisser très vite, un cheveu qui va être lourd, un cheveu qui va être sec, qui va être gras, qui va... Il n'y a pas que le problème climatique qui va faire que ça agresse leurs cheveux en externe. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur aussi. Vraiment. Ça a une réaction sur le cheveu, vous le savez. Mais on camoufle avec les couleurs, on camoufle avec les décapages, les décolorations, et ainsi de suite. C'est pas évident. Mais voilà, ça reste un choix. J'avais envie de vous faire part de ma façon de travailler. Et sincèrement, elle est très chouette. Mais voilà, tout dépend de ce que vous recherchez. Et moi, je pense que voilà, en arrivant dans la coiffure, si même au départ, justement, c'était pas par vraiment amour du métier, j'ai appris à l'aimer, mais j'ai appris à le voir autrement. Au jour d'aujourd'hui, on peut rendre des femmes belles sans passer par les produits chimiques et les aider à être plus en accord, justement, avec elles-mêmes. Vous savez, moi, quand ça ne va pas, des fois, j'ai envie de refaire ma couleur rousse. J'ai envie d'être cuivrée. Alors, j'avoue ma première idée qui vient, je me dis non, t'es pas cohérente, tu peux pas faire ça par rapport aux autres. Non, si j'avais envie, je le ferais, vraiment. Mais je sais que ça ne réglera rien. Sur le moment même, je vais me dire, ah ouais, mais par contre, je vais être saisie, parce que de toute façon, il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas fait, si je me revois avec ça, j'aurais l'impression que c'est plus moi dans le miroir, quoi. Mais voilà, il n'y a aucun jugement sur personne. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il est libre de faire. Encore heureux, vous allez me dire. Mes chers coiffeurs, coiffeuses, sincèrement, si j'ai pu vous sensibiliser un minimum, de vous dire que vous pouvez voir la coiffure tout à fait autrement, même la rentabilité, elle peut être là sans que vous ayez ces tonnes de produits en magasin, vraiment. Et d'accompagner la femme dans ce qu'elle est de plus belle, au naturel. Alors ça fait un peu slogan. Ouais, je l'avoue, je l'aime bien. À un moment, j'ai utilisé ce slogan-là, belle au naturel. Non, mais franchement, j'adore ça et j'ai vraiment envie de... Enfin, voilà. Mon nom aujourd'hui sur Facebook, c'est Pionnière, vraiment à ce niveau-là, parce que j'ai envie d'un bouleversement capillaire, émotionnel. Mais vraiment, ça me tient à cœur. Et je vais continuer de vous saouler avec ça encore longtemps, parce que je ne lâcherai pas l'affaire, parce que je trouve que c'est vachement important. Et que, heureusement, je continue parce qu'il y a des femmes autour de moi qui adhèrent, qui viennent pour ça, qui aimeraient qu'il y ait plus de coiffeurs avec cette vision-là. Et sincèrement, pourquoi ne pas s'en faire ? Il y en a plusieurs aussi qui se disent pourquoi pas moi et qui n'osent pas parce que ça sort du principe même du coiffeur. Moi, quand j'ai annoncé que j'arrêtais de colorer, on m'a dit mais t'es folle, c'est notre produit phare. Ouais, c'est vrai, c'est notre produit phare. Ben aujourd'hui, moi j'ai autre chose qui fait produit phare. C'est pas un produit, c'est juste une approche, une technique. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je forme des coiffeurs aussi. Et sincèrement, c'est vraiment, j'ai encore dernièrement une personne qui m'a contactée, qui a envie d'aller vers ça, qui se sent appelée vers ça, parce qu'elle a envie d'aller vers quelque chose d'authentique, aller dans la vulnérabilité d'elle-même et des clientes, d'aller dans l'authenticité sans passer par des produits de transformation. De nouveau, aucun jugement. C'est en accord, en conscience. Moi, je dis toujours, ok, tant que c'est fait en conscience, on le vit très bien. Et puis même si vous ne vous posez pas la question, vous le vivez très bien, c'est ok. Voilà, j'avais quand même envie de faire passer ce petit message. Je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère, histoire de comprendre un petit peu ma philosophie. Et puis je vous dis, je viendrai encore vous donner d'autres points pour comprendre aussi comment ça se passe, comment on aborde la cliente différemment. Donc voilà, j'en parlerai dans d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir le site internet, vous verrez. Vous pouvez me contacter aussi via contact@pichetmarifrance.com pour avoir plus de renseignements, savoir comment je peux peut-être, au moins vous donner peut-être plus de détails sur la formation, voir comment ça se passe et comment ça pourrait vous convenir ou pas. Tout dépend si ce genre d'approche vous appelle. N'hésitez pas, je reste à disposition. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.